célébré depuis le matin. Tu nous as acceptés en ta présence, tu nous as agréés. Toi qui ne prends jamais des présents pour être corrompu, mais tu nous acceptes quand même de venir avec cœur, âme et esprit devant ta sainteté. Merci aussi de laisser le ciel ouvert en notre faveur. Et nous voulons t'écouter, toi qui nous instruis, tu nous prépares à ces grands rendez-vous de l'histoire. Tu nous as demandé de nous préparer à servir à tes desseins. Pendant tous ces 40 jours, nous sommes en ta présence. Nous recevons tes instructions. Tu nous dis ce qui va arriver. Tu nous montres comment il faut se comporter. Tu dévoiles les plans montés contre nous. Tu prends la domination et la supériorité. Ce matin, nous voulons que tu nous enseignes aussi à apprendre comment supporter la coupe du soir. Merci de reposer sur nos épaules le fardeau de toute une génération. Seul toi est capable de nous rendre importants à ces rôles. Nous soumettons nos cœurs et les rendons captifs à l'obéissance à cette parole. Par nos maîtres, parlez-nous et très attentivement, nous voulons t'écouter. La Bible dit, une fois le Seigneur parle, deux fois je l'écoute. Nous voulons t'écouter comme écouter les disciples. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, gloire à Jésus. Je voudrais très rapidement nous proposer la lecture dans 2 livres de la Bible. Je suis dans le premier, c'est Genèse. Genèse, les derniers chapitres. Chapitre 50. Nous allons lire à partir du verset 15. Vous y êtes? Voilà ce qui est écrit. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous avions fait contre lui ou nous lui avons fait. Et en fait, je reprends. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, citation, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Fin de citation. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, disais-je, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera monter de ces pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, citation, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Fin de citation. Joseph mourut
âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Ça, c'est la première lecture. La seconde, et je vais terminer. Je suis dans Matthieu. Nous allons voir ce qui va se passer. Matthieu chapitre 26, le verset 47. Comme il parlait encore, voici, le verset 36, je m'excuse. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria encore, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Le verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, comme l'officiant l'a dit. Nous avons une liturgie spéciale ce matin. Il y a un culte dominical qui est notre culte ordinaire, auquel nous associons la bénédiction nuptiale d'un couple. Et donc, comme vous le constatez, nous sommes d'abord à la première partie de notre liturgie, consacrée au culte normal, et après nous allons passer à la seconde partie consacrée aux actes de bénédiction nuptiale qui vont être précédés par la lecture et les instructions relatives au mariage. Je rappelle que le thème sous lequel nous nous entretenons depuis les débuts de nos 40 jours, il nous reste combien de jours pour finir les 40 jours? 40e jour déjà. 29e, hein? Voilà. Donc celui qui n'a pas encore pris les navires doit se rendre compte que nous sommes en train d'aller vers la fin de ces programmes et il est très important d'essayer de nous rattraper. Ce thème, servir au dessein de Dieu, et c'est lui que nous exploitons pendant les 40 jours, mais bien évidemment en perspective de 2023, parce que ce serait le thème de l'année 2023 tel que Dieu nous l'a communiqué. Vous savez que l'année qui finit a eu pour thème que l'Éternel ajoute encore. Et donc nous sommes en train de clôturer. Je rappelle toujours et souvent que l'intérêt rattaché à ces programmes des 40 jours est triple. Premièrement, il nous permet de dire merci à Dieu, de rendre nos actions de grâce, de tout ce qu'il a été pour nous durant l'année 2022. Une année qui a été, selon les expériences de chacun, très particulière du reste. Et donc, il est tout à fait normal que nous ayons le temps de dire merci à Dieu. Le deuxième intérêt qu'il y a par rapport à ces programmes, c'est de précéder les événements. C'est d'avoir la supériorité sur le temps. Nous ne sommes pas encore en 2023,
Mais spirituellement, nous voulons la posséder. Et je vous dis toujours, avant que l'année s'offre autant, nous voulons la posséder spirituellement au moyen de notre foi. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne voulons pas être surpris par les événements, mais nous voulons déjà avoir de l'avance selon que Dieu nous révèle chaque étape de l'année. Nous anticipons, nous préparons. Mais aussi au-delà de ça, il y a un intérêt important, c'est que quand on prie, on ne le fait pas que pour le présent. On est en train de mettre aussi la provision par rapport à son parcours. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui suivent. Donc, celui qui prie de cette façon a éventuellement un avantage par rapport aux autres. Je reviens sur ces thèmes importants. Servir au dessein de Dieu. Qu'est-ce que ça dit, servir au dessein de Dieu? Et donc, l'année 2023 mettra l'incise sur le service. Donc, il y a deux choses sur lesquelles nous insistons tout au long de nos enseignements. La première des choses, c'est le service. Le service, nous le présentons comme le fait d'exécuter les plans de Dieu. Servir ne se limite pas seulement à poser des actes en faveur de Dieu. Servir ne signifie pas seulement nettoyer ou participer à une activité de l'Église. Servir sous cet angle vu, nous le présentons comme l'exécution de schémas de Dieu ou des plans de Dieu. Voilà pourquoi nous disons servir au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est l'ensemble des projets, c'est l'ensemble des intentions de Dieu exprimées dans l'espace et dans le temps, planifiées sur la base des événements, des circonstances et des temps. C'est ce qu'on appelle le dessein de Dieu. Et vous savez, quand Dieu parle à Jérémie au chapitre 29, il lui dit, je connais les desseins que j'ai formés sur vous. Et quand vous lisez Romains chapitre 8, le verset 28, 30 et suivant, vous comprenez aussi où Dieu insiste sur la notion de dessein. Ce que j'ai connu d'avance et je les ai prédestinés. Ceux qui ont été connus, disais-je, d'avance ont été prédestinés. Puisqu'ils ont été prédestinés, ils ont été justifiés. Ils ont été appelés, justifiés et glorifiés. Donc, le dessein ou le destin, qui est un concept synonyme au dessein, est fondamentalement biblique. Si quelqu'un vous pose cette question, mais pourquoi vous parlez des desseins de Dieu? Il faut très vite dire, le dessein de Dieu est un concept biblique, est une pensée biblique, qui se révèle déjà au chapitre 1er de Genèse, le verset 26 et 27, quand Dieu crée l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu justifie la raison pour laquelle il tient créer l'homme. Donc, on peut aussi dire, le dessein de Dieu est la justification des intentions de Dieu sur l'homme. Quand nous parlons de dessein, il y a trois niveaux où le dessein de Dieu se manifeste. Le dessein de Dieu se manifeste individuellement dans la vie de celui qui est choisi et appelé par Dieu. Donc c'est d'abord une question singulière. Une question, même si vous êtes en famille, vous êtes nombreux. Dieu a le dessein particulier pour chacun de nous. Donc la première dimension est d'abord celle rattachée à la personne elle-même. Femme, homme, enfant, vieux, que sais-je, mais le dessein est d'abord individuel. Deuxième degré de l'accomplissement du dessein de Dieu, c'est le niveau familial. Le niveau où on considère la famille comme la cellule de base, comme le point de départ de la constitution d'une famille. Et donc ça prend et l'aspect du mariage, comme peut-être il en est le cas, on y reviendra. À partir des rencontres, la manière dont vous vous rencontrez. Vous savez, quand Jacob a eu l'intention, quand Abraham a eu l'intention de trouver pour son fils Isaac une femme, il insiste en disant, ne prends pas une femme parmi les filles de la contrée où nous vivons, tu te déplaceras, tu iras là, il s'adresse à son serviteur,
pour qu'il aille trouver, ce qui m'intéresse ici, c'est les critères que fixent les serviteurs d'Abraham, les plus vieux. Il se dirige vers l'époux. Il dit, la femme que je trouverai, à qui je demanderai de l'eau et qui me dirait, je t'en donne, mais aussi aux troupeaux qui t'accompagnent, soit celle que je prendrai pour épouse au fils de mon serviteur Isaac. Peut-être que je reviendrai en commentaire lors de la bénédiction. C'est pour dire que Eliezer tient à ce que le choix porté sur la femme d'Isaac rencontre la nature de dessein de Dieu. Parce qu'Isaac était un berger, il fallait lui trouver une femme qui a l'esprit et l'âme de la bergerie. Troisième niveau, c'est que le dessein de Dieu s'accomplit au niveau de la nation. La nation comme l'ensemble des peuples déterminés par une vision commune et engagés dans la volonté du vivre ensemble. Donc, quand on arrive à ces trois considérations, je voudrais insister aujourd'hui, pour nous dire la notion du dessein de Dieu ne se limite pas qu'à vous. Donc, il y a vous d'abord comme individu, il y a la famille, mais il y a aussi la nation. C'est ce qui m'a amené à exploiter le premier texte qui parle de Joseph, qui est né d'une famille de 12 garçons dont il était l'avant-dernier. Une famille qui se trouve avoir 4 mamans, vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Nous avons Léa, Rachel, Bilha et Zilpa, dans les circonstances non voulues par son père Jacob. Mais les circonstances ont fait qu'il se soit retrouvé dans ces sens. Et la Bible dit la haine, la jalousie, la méchanceté a commencé à se développer dans cette famille. À partir d'un contexte précis, un comportement s'est développé. La vie a trouvé un autre contenu, un autre sens. Parce que justement, les événements n'ont pas été sérieusement gérés. Le second texte va nous ramener à comprendre la mission accomplie par Jésus, j'y reviendrai. Mais le centre de mon message aujourd'hui, le focus que je voudrais mettre aujourd'hui dans cet enseignement, servir au dessein de Dieu, est le pardon. J'insisterai davantage tout au long de ces messages sur le pardon, son sens, sa valeur et sa mission. Je suis toujours parmi ceux qui croient que le christianisme est la seule religion ou confession de foi qui repose sur le pardon. Le pardon ne signifie pas seulement faire semblant ou ignorer quelque chose ou oublier. Il y a 2 façons d'oublier la chose. On peut l'oublier dans sa mémoire courte, mais la garder dans sa mémoire longue pour réveiller le souvenir dans une autre circonstance. Mais le pardon dont parle le christianisme, qui est notre religion, va au-delà d'oublier. Il faut effacer complètement. Et ce, au prix tel que le Seigneur lui-même nous en donne le modèle. Voilà, Joseph, un enfant de la maison de son père. Je ne saurais pas reconstituer toute l'histoire en raison du temps. Je voudrais rester à l'essentiel de mon message du jour. Mais retenez quand même, ou à titre de rappel, ces garçons nés d'une mère qu'on a appelée Rachel. La maman a eu beaucoup de difficultés pour concevoir. C'est au soir de sa vie qu'il a eu cet enfant. Et d'ailleurs, la Bible commentait que Jacob, son père, l'aimait beaucoup. Cet amour se justifie du fait que Jacob aimait beaucoup sa mère Rachel. Et surtout qu'à l'accouchement de son jeune frère, après lui, Benjamin, Rachel est décédée. Et donc il est resté le cadet. Mais à qui son père va aller trop loin en donnant une tunique de plusieurs couleurs qui symbolisait déjà quelque chose de spirituel. À cela s'ajoutent encore les intentions de Dieu, prématurément révélées
Parce que dans son immaturité, il recevait des visions et même des songes. Dans ces visions ou songes, il voyait clairement, par moments, son étoile être debout au milieu de toutes les autres étoiles, la lune, le soleil. Ou alors, c'était les gerbes qui s'est courbé au milieu de sa gerbe qui restait debout. Est-ce que quelqu'un est là ce matin pour acclamer le Seigneur? Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà comment et de quelle manière les choses vont se passer. Et c'est cet élément déclencheur de tout le trouble dans la maison de Jacob. Je me pose la question, mais comment Dieu organise les choses? D'une part, il a le dessein à accomplir à 3 niveaux. Au niveau de la nation qu'on va appeler par après la nation d'Israël, au niveau de la maison ou de la famille de Jacob, mais aussi au niveau d'un individu par qui il devrait passer pour ses desseins. D'un côté, il y a ses desseins, mais de l'autre, les événements qui accompagnaient ne ressemblaient en rien à la nature de ses desseins. Voilà la première des choses. Il se peut que tes convictions soient souvent, ou certes souvent, aux événements de ta vie. Il se pourrait que tes convictions soient confrontées régulièrement aux réalités de ta vie. Et parfois, ça peut changer le langage de l'homme vis-à-vis de la compréhension de Dieu. Beaucoup, à ce niveau, se posent des questions du genre, est-ce vraiment Dieu m'a appelé à ça ou pas? Et je vois ça aussi dans le deuxième texte de Gethsémane. Le seul moment de l'histoire pendant le ministère de Jésus où il a senti la douleur, l'angoisse. Et il pouvait commencer à se questionner pour dire, si cela est possible, le Seigneur éloigne de devant moi cette coupe, c'est à Gethsémane. Pour une fois, lui qui venait toujours au secours des autres, pour une fois, lui qui guérissait et ressuscitait même les morts, lui qu'on venait même réveiller au milieu du sommeil pour intervenir, lui qu'on venait appeler après plusieurs jours de mort pour venir ressusciter, lui vers qui on recourait quand une veuve pouvait aller vers le cimetière à l'enterrement. En d'autres termes, la société avait tout le temps besoin de Jésus. Les aveugles, les boiteux. Mais pour une fois où Jésus a eu besoin des hommes, c'est à Gethsémane. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tout le temps, ce sont les autres qui avaient besoin de lui. Même quand il était fatigué. Même quand il avait sommeil. Même quand il avait faim. Dans son humanité, bien sûr. Même quand il n'en voulait pas. Même quand il n'en avait pas prévu. Il arrivait même qu'on lui arrache les miracles au travers de la robe. Et qu'il s'étonne lui-même, dit, mais qui m'a touché? Parce qu'à vrai dire, je n'ai pas prévu opérer un miracle ici. Donc, à tort ou à raison, avec autorisation ou non, les gens puisaient en Jésus ce dont ils avaient besoin. Il a été vraiment un sacrifice. Il n'a vécu que pour l'intérêt des autres. Mais pour une fois où il a suspendu sa divinité, je le dis comme ça pour montrer le sens de son humanité, où il est allé vers Pierre, Jacques, Jean pour dire, s'il vous plaît, priez avec moi, soutenez-moi, priez. Il dit, vous ne pouvez même pas jeûner et prier avec moi pour 1 heure. Et pour la seule fois, personne n'était capable de lui donner ce dont il avait besoin. C'est un peu ce qui se passe, le parallélisme entre Joseph et la vie de Jésus. Joseph était tout le temps prêt pour ses frères. Et même quand il recevait les visions, et même quand il comprenait et recevait des songes,
c'était toujours pas pour lui, mais c'était pour la maison de son père et l'avenir de l'humanité. Mais quand ce garçon a eu besoin de ses frères, trop jeunes, ils ont comploté. Ils l'ont dépouillé de la tunique. Ils l'ont jeté, ils l'ont vendu à vil prix. Et ont pris sa tunique mouillée dans le sang d'un bouc pour aller provoquer un deuil dans le cœur de son père Jacob en disant: ton fils, celui que tu aimes beaucoup, a été dévoré. Voilà mon frère, tu seras appelé, ma soeur, à servir au dessein de Dieu. Tel est le thème, mais j'aimerais te recadrer dans la volonté de Dieu. La première vérité que je voudrais partager avec toi est celle-là. Il arrivera que tu sois tout le temps prêt pour les autres, mais qu'au moment où toi tu auras besoin de ceux-là, qu'ils ne soient pas prêts pour toi. Premier principe, ne sois jamais scandalisé des limites humaines dans l'exécution de ta mission. Si tu veux servir au dessein de Dieu, si tu veux aller trop loin, en fait, quand Dieu nous choisit à servir à ses desseins, il ne le fait pas en fonction de notre visage, de notre âge et de notre diplôme. Il dit à Samuel au chapitre 16, devant le choix par exercice d'onction: vous prêtez attention à ce qui frappe à l'œil, mais moi je vois l'intérieur, je vois les cœurs. Jésus répète les mêmes propos aux disciples et il dit: la chair est très faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Cela veut dire, pour Jésus, l'élément important c'est l'esprit. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et si l'esprit est connecté à la volonté de Dieu, même si la chair ne le veut pas ou ne le peut pas, l'esprit t'en donnera la capacité et la force. C'est pourquoi Dieu travaille sur l'esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de l'esprit que tu as comme humain. Le siège de l'intelligence. Parce que l'âme est le siège des émotions. Le cœur est le siège des souvenirs, ainsi que la mémoire. Mais l'esprit, Dieu l'utilise pour éclairer, pour faire comprendre l'homme la direction de sa volonté. Bien-aimé, ne sois jamais scandalisé. Ne sois jamais scandalisé à cause des limites humaines dans l'exercice de ta mission. Tu ne sais pas pourquoi c'est toi et pas l'autre. Il y en avait beaucoup. Je vous ai dit ici, il y a 3 niveaux dans l'exercice ou dans l'exécution des desseins de Dieu. D'abord, toi. Même quand nous parlons des desseins de Dieu, mes frères et sœurs, le premier terrain sur lequel Dieu atterrit pour exécuter ses desseins, c'est d'abord l'homme ou la personne. C'est toi. Regarde ton frère, le voisin. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Ça ne dépend même pas de ce que ton père croit. Ça ne dépend même pas du nom par lequel on t'a appelé. Ça ne dépend même pas des réalités de ton parcours. Ça dépend de Dieu qui a ses convictions. Je vous ai défini en luminaire que le dessein sont l'ensemble des volontés, des intentions de Dieu étalées dans le temps et dans les circonstances. Jacob avait 12 fils. Mais pourquoi il n'a pas pris Ruben, Siméon, Lévi? Pourquoi pas Issachar, Zaboulon? Mais Dieu a retardé l'introduction de ces desseins dans la lignée de Jacob pour attendre la naissance de Joseph, venu tardivement. Tous les enfants qui naissaient étaient importants. Chacun avait son rôle. Mais quand tu as commencé à faire exécuter les desseins, Dieu a dû patienter jusqu'à la naissance tardive de Joseph.
Voyez à quel point Dieu donne de l'importance à la personne choisie. Il en va de même pour ceux qui veulent se marier ou ceux qui se marient aujourd'hui. C'est là que j'ai toujours dit. Je préfère encore longtemps attendre, mais rester dans la volonté de Dieu, que de trop vite obtenir pour très vite perdre. Ne confondez jamais la précipitation avec la foi. Ne confondez jamais le zèle avec la prudence. Des choses parfois attribuées à la foi ne relèvent que de la précipitation motivée par l'envie. Dieu n'exauce pas ton envie ou tes envies. Dieu exauce ses desseins que tu perçois par la foi et que tu demandes par la prière. Beaucoup de gens tombent facilement dans cette erreur parce qu'ils veulent à tout moment faire les choses comme tout le monde le fait. Qui te dit que le mariage n'est valable que parce que les gens se sont mariés en décembre 2022. Les 18, non. N'est important que la chose qui arrive dans ta vie, dans le temps de Dieu et selon la volonté de Dieu. Tout ce qui entre dans ta vie, en dehors de la volonté de Dieu, et hors le temps fixé par Dieu, devient un danger et une menace pour ta destinée. Tu ne peux porter la bénédiction de Dieu que quand Dieu a fini de te préparer à cela. Car la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucune peine. Quand est-ce que la bénédiction est épargnée de la peine? Lorsque la personne supposée la porter a fini la forme et le fond de la préparation. Ce qui est important dans la notion de la bénédiction, ce n'est pas ce que tu reçois, mais c'est la capacité de gérer ce que tu as reçu. Ce n'est pas l'impression que la bénédiction apporte dans ta vie qui est important. Ce n'est pas le prestige et l'estime que la bénédiction apporte dans ta vie qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois la personne indiquée. Apporter la chose selon que Dieu l'a voulu, dans le temps et dans les circonstances. Raison pour laquelle Dieu prend suffisamment du temps à préparer la personne à porter la bénédiction que de préparer la bénédiction. La bénédiction, le grec l'appelle bénédicte, c'est les bonnes intentions. La bénédiction de Dieu, c'est le fait pour lui d'accomplir une intention. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu ne peut pas prendre du temps. Ce que nous attendons, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la fin de la préparation de la bénédiction. C'est la fin de la formation. Quand vous dites j'attends le temps de Dieu, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps que prend la bénédiction. Le temps de Dieu, c'est le temps que prend ta formation dans les conditions de la bénédiction. Est-ce que je peux répéter ça? J'entends les gens faire cette prière. Ah, non, c'est la raté en Nzambé. Mais qu'est-ce que tu appelles le temps de Dieu? Les Grecs l'appellent le kairos, le temps opportun. Le temps paraît et devient opportun par Dieu ou pour Dieu lorsqu'il estime que c'est maintenant le moment pour moi d'exécuter ce que j'ai prévu. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, Marie ne pouvait pas porter la grossesse de Jésus à 10 ans. C'est elle qui était prévue être la mère du Messie, mais pas à 10 ans. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'elle était capable de porter non seulement le poids de la grossesse, mais aussi supporter l'influence de la honte que la grossesse a amenée. Ne pensez pas quand vous lisez la Bible en disant que le Saint-Esprit est venu, tout le monde croit que c'était le Saint-Esprit. Certains ont cru qu'elle s'est fait prostituer. Mais seul elle et Dieu et son fiancé Joseph qui avaient la bonne information. Il y a des choses que Dieu ne te confie pas maintenant, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu n'as pas fini. Or, la préparation est fonction du modèle de ton rôle dans les desseins de Dieu. On n'est pas tous préparés de la même manière. On n'a pas tous les mêmes épaules parce qu'on ne porte pas le même fardeau. Il y a des choses que les autres ont eues dans 2 ans, toi tu les auras ou tu l'auras dans 20 ans. Seulement parce que le poids de ce que tu es censé porter est supérieur au poids qu'ils ont porté. Je ne suis pas en train de dire que Dieu doit nous bénir qu'en retard. Non.
Je suis en train de nous dire qu'il faut être attentif dans ce que Dieu nous a dit. Je vais plus loin pour dire, en fait, c'est toi qui délimites les temps de Dieu. Je vais plus loin pour dire, en fait, les gestionnaires du temps de Dieu, c'est ta conscience et ta maturité. La femme qui coulait le sang a fait 10 ans, 11 ans de maladie, d'hémorragie, parce qu'elle n'avait pas pris conscience que sa guérison s'est cachée dans la robe de Jésus. Tu n'as pas compris. Est devenu le temps de Dieu pour elle, le temps où elle a déclenché la formule du miracle dans sa foi. Quand elle s'est dit, puisque je suis une femme rejetée dans la société et mon état ne m'autorise pas à avoir accès à Jésus, je déplace la position du miracle. Ma foi va faire que le miracle ne passe plus par la bouche mais par la robe. Elle-même s'est définie la forme. Elle dit, si j'arrivais seulement à toucher le pont de la robe. Et pendant qu'elle dit ça, Jésus ne l'entend même pas, Jésus ne le sait pas. Et Jésus n'a pas prévu le miracle dans la robe, il l'a prévu dans la main et dans la bouche. Mais la foi de cette femme, la conscience de sa foi a bougé la position de l'onction de la bouche vers la robe. Ah, quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Esther le dit encore au chapitre 3, 4. Chapitre 2, pardon, jusqu'au 4. On voit l'histoire de la reine Esther. Quand Mardochée lui dit, as-tu appris ce que Aman est en train de préparer contre ton peuple? Écoutez la réaction, il dit non. Elle dit non. Allez dire à Aman, il y a une loi qui existe. Personne ne peut accéder au roi si jamais le sceptre de commandement lui a été tendu. Ça fait autant de jours, le roi ne m'a pas invité. Oser aller voir le roi dans ces conditions, c'est payer cash ma mort. Mardochée, son oncle, la regarde et lui dit, si tu ne le fais pas, la délivrance viendra par quelqu'un d'autre. Mais sache que toi et la maison de ton père périrez. Rien n'a changé. Ni le cœur du roi, ni la loi, ni la menace. Ce qui a changé, c'est sa maturité dans la foi. C'est son comportement vis-à-vis de la loi qui a modifié aussi la nature de la loi. Elle dit, je veux prier et jeûner. On n'a pas changé la loi. La loi est restée la même. Le cœur est resté le même. Le protocole aussi le même. Mais ce qui a changé, c'est sa maturité. Elle dit, je veux prier. Quand je sortirai de ma prière, j'irai voir le roi. Si la mort viendrait, alors j'en mourrai. Mais puisque Dieu est Dieu, quand tu entres dans le langage spirituel, tu accélères la vitesse de ta destinée. C'est comme ça quand elle entre en prière. En sortant de la prière, la formule change. En réalité, il faut poser les problèmes et attendre la réponse. Mais quand elle entre dans la prière, c'est qu'elle se présente sans poser le problème, le roi lui propose la solution. Que veux-tu, reine? Est-ce que quelqu'un comprend? Le même obstacle qui t'ont humilié, les mêmes personnes qui ne t'ont jamais accepté, ne sont forts que quand tu considères les limites humaines. Tu peux changer tes ennemis en adversaires. L'exercice se passe au niveau de ta maturité. Tes ennemis ne le sont que parce que tu les considères comme ennemis. Le jour où tu comprendras qu'en réalité, ils ne sont pas mes ennemis, mais ce sont les serviteurs qui accompagnent la révélation de mon onction, tu n'utiliseras plus l'injure ou la calomnie. Tu utiliseras le pardon. Jésus n'a pas eu le temps de se concentrer sur Judas. Judas s'est pendu lui-même. Jésus s'est concentré sur la résurrection. Parce que Judas n'était qu'un serviteur inconscient de la révélation de l'onction. Il y a des serviteurs inconscients que Dieu met sur ton chemin, pas pour devenir les cimetières de ta destinée, mais pour faciliter l'accélération de ta direction vers la destinée. Tu passes ton temps à être scandalisé. Batonga Kinga, Anetel, tu as même écrit dans l'agenda. Basala Kinga Boye, Mubali Nangai, Asalaki Boye, Mosi Nanga Asalaki Boye. Tu es en train d'épuiser les énergies de ta destinée. Le pardon est une grande force. Et il donne toujours la supériorité. Tu sais que le temps que tu perds à calomnier,
à insulter, à répondre, tu te rends au même niveau que ceux qui font cela. La seule chose qui te différenciera de tes ennemis, c'est que quand ils t'insultent, toi tu prends la hauteur, tu les pardonnes. À chaque fois que tu prends le pardon comme arme, tu agis dans la forme de l'agneau. Or, quand tu es dans la forme de l'agneau, c'est que tu agis dans l'onction messianique. Or, si tu es dans l'onction messianique, c'est que tu as la mission de sauver et non de tuer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Raison pour laquelle tu n'as pas compris, toi, tu étais les Joseph de ta famille. Si ton père ne s'est jamais, si Dieu ne s'est jamais inquiété de la haine dans ta famille, parce qu'il connaît la capacité de ton pardon. Dieu ne perd pas son temps à gérer la haine de tes ennemis, mais à protéger ton cœur, à préserver le pardon. Il les laissera faire de la même manière. Dieu n'a pas le temps de gérer la haine de tes ennemis. Il a le temps de préparer ton cœur à absorber la force de la haine, à vider les arguments de la méchanceté. C'est pourquoi ne sois pas scandalisé. Tu verras ton mari peut-être dans un comportement bizarre. Je ne suis pas en train de lui dire, écoute, pasteur Alobaki, non, moi je ne suis pas en train de t'encourager, monsieur. J'ai dit, tu le trouveras dans un comportement bizarre. Mais à un moment, prends de la hauteur, pose-toi une question fondamentale. Pourquoi Dieu m'a mis à ses côtés? Pourquoi c'est moi qui suis là? C'est la question à laquelle beaucoup n'accèdent pas. Tu peux être parent. Tu as des enfants incroyables. Au lieu de les prendre et jeter dans le feu, pose-toi toujours la question, pourquoi c'est Dieu? Dieu m'a donné cette nature. Ça peut être ta femme. Ça peut être tes parents. Ça peut être ton frère, ta soeur. À l'église, à l'école, à l'université, au travail. Je ne le dis pas qu'à l'église, même au travail, même à l'université. Ce qui fait ta différence avec les autres, c'est que tu ne peux jamais voir les choses comme tout le monde. Et c'est ce qui a fait la force de Joseph. Il a traversé des moments difficiles. On a pris sa tunique, on l'a vendu. Il va tomber chez les Ismaélites. Là, il y a eu un autre problème. Jusqu'à ce qu'il avançait, ce garçon a préservé son cœur au pardon. Quand les frères ont appris que Jacob est mort, la panique est arrivée. Il va certainement se rappeler de ce que... Il faut savoir confondre les gens. Quand quelqu'un vient te demander pardon, Limbisanga, oui, oh, toi tu en es toujours là. Moi, il y a longtemps que j'ai pardonné, non? Toi, tu en es encore là. Tu continues à faire des jeûnes et prières pour ça. Moi, il y a longtemps, je suis passé. Moi, Dieu m'a appelé à autre chose. Ça, ce n'est qu'une nature de choses pour lesquelles mon onction existe. Bengana yo zalaka mwana otanga te likolo na bango parce que zalaka mwana soki ya mama mususu soki ya noko soki ya nini. Comment tu peux garder une telle haine jusqu'à 30-40 ans? Nzamba pamboli obali oboti ko mutu oni ko rendre ba compte na mutu na mutu. Si bobengana nga na famille na bino. Non. Si tu es là, arrête de le faire. Il s'est fait qu'à un moment dans les couples, ce soit l'homme qui prenait en charge. Mais quand il était capable, il te minimisait. Ce n'est pas le moment pour toi d'utiliser la vengeance. Quand toi tu en avais, tu sais ce que tu me faisais? Non, il le faisait, c'est pourquoi Dieu t'a formé. De sa haine, Dieu a fait naître la maturité en toi. De sa haine, Dieu t'a rendu beaucoup plus prudent. De sa haine, Dieu t'a rendu beaucoup plus responsable. Si cette haine n'existait pas, tu n'aurais pas pris les choses en main si tôt. Il y a des gens qui ont été responsables avant, suite aux événements de la vie. Même si on t'a dit qu'on a empoisonné ton père, ces gens-là, tu n'as pas de raison à les haïr. Parce que si Dieu ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Ah. Il y a des gens qui ont pris du poison et qui en sont sortis vivants. Mais si cela arrive, ça fait mal, pleure, mais à un moment, dis ce que la Bible te dit de dire. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Tu n'es pas à la place de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi. Le dessein auquel Dieu t'invite est celui qui doit sauver toute une famille, toute une nation. Tu dois mesurer le poids de cela.
Deuxième raison, peut-être je vais m'arrêter par là. Je dis ne sois pas scandalisé à cause des limites humaines dans l'exécution de tes schémas. La deuxième des choses, reste convaincu qu'il y a des choses que seul toi tu es censé faire. Construis la confiance en toi. Peu importe les jugements, les accusations, il y a des fois où tu es découragé. Et tu as raison en tant qu'humain. J'ai dit, on a trop parlé, moi je suis fatigué d'ailleurs. Je ne vais plus venir chez les mamans. Je ne veux plus chanter. Je ne veux plus aller travailler. Je ne sais pas tu as été victime de quoi. J'insiste sur le pardon. Sois convaincu qu'il y a des choses dans la vie. Si toi tu ne les fais pas, tu priveras à toute une génération le cycle de la volonté de Dieu. Vous savez, la mort anticipée de Samson a provoqué l'absence de la sécurité en Israël pendant toute une génération. Parce que son onction est arrêtée avant la fin du cycle. Chaque onction, chaque grâce venue de Dieu pour un dessein précis couvre une période bien déterminée. Ce n'est pas en vain. Malgré l'erreur de Moïse, Dieu ne l'a récupéré qu'avant la traversée du Jourdain. Parce que seule l'onction de Moïse avait l'autorité de couvrir le parcours dans le désert. L'onction de Josué a commencé devant le Jourdain, ça suppose derrière le désert. Raison pour laquelle Josué n'a pas utilisé les bâtons. Mais il avait les livres de la voix. Parce que son onction était pour l'établissement à Canaan. Et non pour résoudre les impossibilités du désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? De toute façon, vous me regardez vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Moïse, tu n'entreras plus à Canaan. Mais sa mission devrait totaliser 40 ans. Parce qu'il a été formé pendant 40 ans pour gérer les troupeaux de Jéthro. Les années de son école étaient fonction des années de l'exercice de son onction. Tant qu'il n'avait pas achevé ces années, Dieu l'a gardé. Et quand il a fauté, Dieu lui a dit, tu ne verras plus Canaan. Mais il a quand même rapproché jusqu'où il devait passer les bâtons. Frère, Élisée n'a eu le menton que quand Élie a réglé le problème des prophètes de Baal. Non, il faut que je le répète. J'ai dit Élisée n'a hérité le manteau que quand Élie a clôturé l'histoire de Jézabel et des prophètes de Baal. Parce que cette étape-là n'était pas prévue dans l'onction d'Élisée. C'est Élie, le Tishbite, qui avait une onction programmée pour gérer la présence des prophètes de Baal. C'est lui qui avait la formule de faire parler le ciel et de faire descendre le feu, ou alors de faire taire le ciel en empêchant la pluie. Ces choses-là n'étaient pas réservées pour Élisée. Même s'il était aussi prophète, son fils. Mais c'est pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il a réglé ses affaires. C'est pourquoi il a enlevé et le manteau est resté. De toute façon, vous me regardez vraiment. Je suis sûr que vous me comprenez, non? Ne regardez pas seulement les pasteurs pour regarder, non? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi quand tu es dans ces choses, tu n'as pas besoin de combattre quelqu'un. Tu risques de mettre le pied sur une zone non sécurisée pour ta grâce. Écoutez-moi. Jésus n'a laissé la place à Pierre que quand il a déjà déclenché la formule de l'onction. Jésus a fini la mission. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il a guéri. Mais Acte chapitre 1er, avant de partir, il dit, attendez d'abord, n'allez pas encore. Il y a un dernier réglage à faire. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Pour que tu reviennes devant les boiteux du temple, en Acte chapitre 3, ne va pas précipitamment, il y a un dernier réglage. Parce que si tu y vas comme ça, tu donneras l'aumône au lieu de donner la puissance du nom de Jésus.
Ce qui est intéressant, ce n'est pas le prestige que j'ai été aux côtés de Jésus. Les gens n'auront pas peur de toi parce que tu as été avec moi. Les gens auront peur de toi quand tu reproduiras ce que j'ai fait. Les gens te respecteront pas parce que tu es maintenant très jolie, pas parce que tu t'es marié, mais quand tu donneras du prestige à ta vie par rapport au rôle dans le mariage. Les gens se précipitent à se marier, ils se donnent la peine à préserver la beauté, ce qui n'est pas mauvais. Ils travaillent les displays, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais ils travaillent moins les cœurs. Dans le mariage, on n'aura pas besoin de maquillage. On aura besoin d'une mère dont les épaules sont capables de porter le poids dans la réalisation de dessins. Ah oui, hein? Des fois, on fait les choses dans la précipitation. On est dans le superficiel, on est de l'extérieur. On travaille trop. Les gens aiment l'apparaître. L'apparaître. Moi, je crains Dieu. Vous savez, à un moment ici, dans l'église du Congo, a souffert parce que tout le monde pensait que le prestige était dans les titres. Et tout le monde, moi, je suis apôtre. Moi, je suis docteur. Il s'appelle docteur, mais il ne maîtrise même pas l'exégèse des Jean chapitre 3, verset 16. Et je suis docteur. L'honneur n'est pas dans les costumes, n'est pas dans les titres, même pas dans les diplômes, mais quand tu sais défendre. Quand tu sais défendre la chose pour laquelle on a cru en toi. C'est là que tu deviens important. C'est là que les gens vont te suivre. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis votre leader. La Bible dit, le frère de Joseph vers d'eux-mêmes lui dit, nous sommes des serviteurs. On n'a jamais vu un tel cœur parmi les fils de notre papa. Ce n'est pas lui qui a dit, écoutez, maintenant ici, moi je suis gouverneur, Dieu m'a élevé. Frère, tu n'es pas important parce que tu as changé de fonction. Parce qu'il y a des gens, quand il avait $300 de salaire, il en a 800, il change de démarche. Tu lui dis bonjour, morning. Il répond en anglais. Il embrouille tout le monde. Non. Est-ce que vous êtes là? Tu seras important quand tu donneras la fierté à ta grâce. Quand tout le monde se dira, s'il n'avait pas été là. S'il n'avait pas été là. C'est la question à laquelle Jésus a répondu devant le tombeau de Lazare. Si tu avais été là, en d'autres termes, voilà, tu as été comme tout le monde. Lazare est mort, il se décompose même. Jésus leur dit, où l'avez-vous mis? En fait, il était en train de leur dire que je sois là ou pas, mais il y a des choses que seul moi peux faire. Et à Saliango Nanko Aboyko ya avant, Lazare Bela Akufa Abandako Pola pour donner la fierté à son onction. Frère, il y a des situations plus difficiles qui ne sont pas les cimetières de ta vie, mais qui redonneront le respect. À un moment, laisse faire. À un moment, il faut être insulté. À un moment, il faut être humilié. Les larmes ont aussi leur rôle dans le dessein de Dieu. Mais la Bible ne dit-elle pas, lui qui est égal au Dieu le Père, il s'est dépouillé, il s'est vidé. Pourquoi tu empêches les larmes? Si Jésus, à Gethsemane, n'a pas retenu les larmes, il savait qu'il allait ressusciter. Mais ce n'est pas empêché à laisser les larmes couler. Il pleurait, il fondait. Il s'est croulé. Il disait, si cela est possible, le Seigneur est loin de devant moi cette coupe. Mais il savait qu'il allait se ressusciter. Mais pourquoi il n'empêche pas les larmes? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le deuil de la résurrection à la croix. On règle le problème de la honte publique dans le secret de l'intimité avec Dieu. Toi, tu ne comprends pas pourquoi ces choses-là arrivent. Ne pleure pas en public, va à Gethsemane dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on t'appelle dans 40 jours de prière. C'est là qu'il faut venir pleurer. Tu attends janvier, février. Quand tu apprendras une situation, tu commences à pleurer partout, expliquer aux gens. C'est dans la présence de Dieu. C'est lui qui est à genoux devant Dieu. Dieu ne les met jamais à genoux devant les problèmes. Même quand un problème peut arriver, frère, Dieu honore les genoux de celui qui a mis le pied sur l'autel. Hein?
C'est pourquoi l'arche de l'Éternel avait refusé d'être soutenue. Quand les pharisiens, les sacrificateurs n'étaient plus capables, Dieu a permis que Babeta Bango batika arche. Bakamati arche baki nango tipo ba philistin. Bakoti siango epa Dagon. Ba déposer arche bakei. Dieu voulait seulement montrer aux pharisiens, l'arche peut se défendre même sans vous. On ne met jamais l'arche à genoux parce qu'elle attire la gloire de Dieu. Et quand on amène l'arche devant le temple de Dagon, c'est Dagon qui a fléchi et non l'arche de Dieu. Dieu ne met jamais à genoux celui qui est à genoux devant sa face, même quand il est seul devant les événements. Le secours passera par un angle irrégulier. Tout ça seulement parce que c'est comme Joseph. Il était un homme à genoux dans la présence de Dieu. Même quand ses frères, de toutes les manières, ont voulu mettre sa destinée à genoux. C'est le troisième point, je finis par là. Rassure-toi que toutes les bonnes promesses de Dieu dites sur toi s'accomplira. Parce que ce que tu feras, tu ne le fais pas pour toi. Tu portes en toi la grossesse de toute une génération. L'exaucement d'une nation se cache derrière ta grâce. Tu peux ne pas le comprendre. C'est pourquoi ton diplôme là, ton parcours est précieux aux yeux de Dieu. Le décès de Lazare cachait la révélation de l'onction de la résurrection. Depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, Jésus a fait beaucoup de choses, mais il n'a jamais osé sur le terrain de la résurrection. Au chapitre 12, il a guéri 10, mais quand il arrive au chapitre 11, il devait passer à autre chose. Je viens de quelqu'un, ta vie aidera le ciel à passer à une autre révélation dans l'humanité. Les gens découvriront Dieu différemment grâce à ta situation. Peu importe ce que les hommes ont fait, toi, Dieu ne te mettra pas à genoux. Pourquoi? Parce que tu es appelé à servir au dessein de Dieu. Je te l'ai dit et je te le répète, ton passé est moins important que ton avenir. Et ta destinée pèse sur la balance de Dieu plus que ton passé. S'il y a des choses que Dieu est en train de préserver et de protéger en toi, c'est là où tu vas. C'est toi qui seras à la tête, comme Joseph s'est retrouvé non seulement à la tête de la maison de son père, la grâce que ses frères ont humilié, la grâce que la maison de son père avait sabotée, les Égyptiens en avaient besoin. Je déclare et prophétise au nom de Jésus, là où personne n'a vu la valeur de ta grâce, la valeur de ta bonté, la valeur de ta beauté, la valeur de ton appel, Dieu te détachera de là. Pas pour abandonner ces hommes et femmes, non. Pour leur montrer que tu as la mission au-delà de ton agenda. Joseph n'avait pas que la grâce pour lui. Il n'avait pas l'onction pour lui. Il l'avait pour lui-même, pour la maison de son père et pour la nation égyptienne et par l'Égypte, toute l'humanité. Quand la sécheresse a frappé dans l'humanité, c'est là où Joseph se trouvait, que se trouvait l'exaucement de Dieu. Je dis à quelqu'un, je le confirme, tu es porteur de l'exaucement de Dieu. Là où tu seras, c'est là que Dieu passera. Celui qui t'épousera n'épousera pas qu'une femme, mais il fera entrer dans sa vie les intentions meilleures de Dieu. Je dis à une femme, ne te précipite pas, ne te sens pas humilié. Celui qui est parti, laisse-le partir. Celui qui t'a lâché, laisse-le te lâcher. Mais celui qui te prendra, introduira dans sa vie un programme du ciel. Je dis à un homme, ne te crains pas, ne crains pas, ne te sens pas humilié. Celle qui t'a refusé n'a pas été prévue pour toi. Ne le hais pas, ne la condamne pas. Kotonga yé pété. Attends, la femme qui t'acceptera comprendra que dans ta vie, tu traînes le projet de Dieu. Il y a des choses qu'elle ne pouvait jamais obtenir d'elle-même. Par ton mariage avec elle, sa vie changera de position. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas seulement le bénéfice de la saison, mais tu es porteur de la saison. Il y a des gens qui marchent avec la saison. Quand ils arrivent à un endroit, ils influencent la saison. Ils influencent le temps. Je prophétise au nom de Jésus. En 2023, la maison qui t'accueillera, l'entreprise qui t'engagera, celui qui fera avec toi les affaires, les fiancés qui t'acceptera, ou alors l'homme qui viendra vers toi, il rencontrera une nouvelle saison dans sa vie.
Joseph, en entrant en Égypte, il a amené la saison de l'exaucement en Égypte. Je prophétise au nom de Jésus. Joseph regarde ses frères. Il leur dit en réalité, moi, je ne suis pas à la place de Dieu pour vous faire du mal. Vous avez consenti me faire du mal. Je vous ai déjà pardonné parce que je savais que je vous ai seulement précédé pour changer la saison, la famine à l'abondance. Là, chez mon père, il n'y avait pas de résidence. Votre haine m'a permis de vous précéder pour vous préparer une nouvelle saison. Mais Dieu vous visitera après ma mort. Je dis à une maman, sois heureuse de cet enfant. Il peut être malade aujourd'hui. Il peut inquiéter ta foi. Il peut humilier ta foi. Ne le jete pas. Ne regrette pas de cet enfant-là. Demain, c'est elle qui relèvera ta tête. Parce qu'elle est porteuse de saison. La mort de Lazare a créé l'odeur dans la ville. Tout le monde a fui le tombeau. Tout le monde disait, ils sont déjà. Bien aimé, il y a une situation, elle commence à vivre yo. Et même son in famille. Et même son in famille. Et même son in libala. Mais je viens comme prophète de Dieu déclarer sur toi à 2023 le même tombeau où tout le monde refusait de s'en approcher deviendra les lieux touristiques où les gens viendront regarder, les gens viendront vérifier. Je dis à une femme, tu ne mourras pas, tu vivras. Attends le temps de Dieu. Tu es porteur de saison. Quand tu entres en Égypte, tu changes les conditions d'Égypte. Même si c'était un désert, la Bible dit, lui qui rend le pays habitable. Je bénis l'homme qui t'a rencontré. Je bénis l'homme qui t'a pris. Il n'a pas seulement épousé une femme, mais il a épousé la réserve de la volonté de Dieu. La piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Il se rendra contempler. La Bible dit ceci, la maison de Potiphar commençait à prospérer à cause de Joseph. Potiphar se regarde et dit non, 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 non. Nazalagananga mukonzi, nazalagananga ba affaire, mais n'a pas moulamana no boete. Il a compris la notion, la Bible dit, il a pris la gestion de sa maison, l'a confié à Joseph. Il dit, vous serez nombreux, vous serez dans un bureau. En 2023, toi tu changeras le cours de l'histoire de ton entreprise. On t'engagera comme un homme faible, mais tu changeras. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, le Congo a raison de t'avoir. L'exaucement de toute une génération se résume dans ta grâce. Le Congo sera sauvé. Le Congo est béni. Pas parce qu'il y a de l'or, pas parce qu'il y a le lithium, pas parce qu'il y a le cuivre, pas parce qu'il y a la densité sur point de vue écologique, mais parce que nous avons une femme d'alliance, parce que nous avons un homme d'alliance sur qui Dieu se concentre. Dieu t'a pris depuis longtemps, il t'a accompagné depuis longtemps, il t'a forgé depuis longtemps. Quand tu tombais dans le feu, il l'empêchait à ce que la flamme te consume. Il gérait lui-même le feu et aucun brin de tes cheveux ne pouvait se brûler. Quand tu entrais dans l'eau, il autorisait à l'eau de ne pas te submerger et l'eau ne faisait qu'obéir à te donner la direction. Quand tu entrais dans le ventre du poisson, il autorisait le poisson à te transporter jusqu'à destination. Quand tu étais dans la fosse au lion, il changeait le régime alimentaire des lions. Tu entrais et tu sortais. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ne crains point, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de ta main jusqu'à ce que s'accomplira la parole de l'Éternel. Ista, vous êtes une église étatique. L'heure est en train d'arriver où de ces lieux sortiront des femmes et des hommes que l'Éternel déployera dans le surface, sur la surface de l'humanité. Je vois des hommes qui vont décider sur le destin du Congo. Ici dans cette église, je vois des femmes qui vont décider sur le destin de la nation. Joseph, un petit prisonnier, frère,
quand c'est le dessein de Dieu, il s'accomplit. On peut obscurcir, on peut t'alourdir, on peut tout faire, mais la Bible déclare, nul ne peut obscurcir le dessein de Dieu. Il était en prison, mais la grâce est venue le chercher. Je dis à quelqu'un, Dieu viendra te chercher là où les hommes t'ont abandonné, là où la famille t'a laissé, là où la maladie t'a amené. Dieu viendra te récupérer. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu serviras au dessein de Dieu. Femme de grâce, homme d'alliance, le Congo a besoin de toi. L'église a besoin de toi. La famille a besoin de toi. Tout le monde regarde à toi. Ne te décourage pas. Prends courage. Si tu étais fatigué, si tu étais déçu, si tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Récupère ton bâton de pèlerin. L'histoire s'écrit avec toi. L'histoire s'écrit avec toi. Même quand tu marches en tâtonnant, la Bible dit, nous les cherchons en tâtonnant. Même comme tu es comme Jacob, on a déstabilisé la moiture de la hanche. Mais ce qui est plus important, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Ata ozo tengama, ata ozo nguluma, ata aussi au tengami. Le plus important, le nom a été changé à Peniel. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. C'est toi, de toi sortira les fils et les filles qui sauveront le Congo, qui sauveront la famille. C'est toi qui as le mandat de Dieu pour arrêter l'hémorragie dans la famille. Apprends à pardonner, apprends à pardonner. Femme, c'est toi qui changeras la vie de cet homme. Homme, c'est toi qui amèneras cette femme au bonheur. Apprends à pardonner, même quand ça sera fort. Pardonne, pardonne, pardonne encore. Tu sais pas pourquoi c'est toi. Personne n'est comme toi. Personne ne fera ce que tu dois faire. Tu es unique, tu es particulier. Tu as une grâce que personne n'en a. Oh, je bénis la maison de ton Père parce que tu es né là. Grâce à toi, tu as donné le contenu prophétique à la maison de ton Père. Oh, j'entends le bruit, char d'Israël et sa cavalerie. J'entends le bruit. Je dis à quelqu'un, tu es de la race d'Élie. On ne t'échangera pas quand tu n'auras pas réglé l'affaire de Jézabel. Élisée attendra. Je dis à quelqu'un, tu es de la race de Moïse. On ne te retirera pas tant qu'on n'a pas fini la marche du désert. Oh là 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 là. Je dis à quelqu'un, tu es de la race de Marie. Tu as porté ce dont l'humanité avait besoin. Ne crains point, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras le merveille de Dieu. Le cancer ne te tuera pas. Le sida ne te tuera pas. La tension ne te tuera pas. Tu n'es pas en retraite. Tu n'es pas à la retraite. Tu as la retraite des hommes. Mais tu commences la mission de Dieu. Tu as fini avec les hommes. Tu commences avec Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, tu es orphelin de père et de mère. Mais tu n'es pas orphelin de la destinée. Tu as un Père au ciel qui te connaît. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, mais tu n'as pas perdu ton Dieu. Accroche-toi encore. Ne te prostitue pas, ne te prostitue pas. Ne va pas vers les hommes à cause de l'argent. Reste ferme, reste ferme. C'est toi la bénédiction de cet homme-là. C'est toi la bénédiction de la famille. Oh, char d'Israël, quand je te regarde, j'ai peur. Je vois sur ton épaule une cruche remplie d'eau. C'est toi qui donneras la provision au sacerdoce bientôt. Tu es de la race de Samuel. La lampe ne s'éteindra pas parce que toi tu es encore là. Le chandelier restera allumé parce que toi tu es encore là. Ce n'est pas grâce à Élie, ce n'est pas grâce à Phiné, ce n'est pas grâce à Ophni, mais c'est grâce à toi. Tu n'es pas reconnu dans l'ordre sacerdotal, mais c'est toi qui appelles Dieu dans le sacerdoce. C'est toi qui appelles Dieu. Oh!
le dessein de Dieu s'accompliront. Ils s'accompliront certainement. Et c'est par toi que cela s'accomplira. S'accomplira certainement. C'est avec toi que cela s'accomplira. Yes. Lève le main. Lève le main. Lève le main, s'il te plaît. Yes. Baissons la musique. Les yeux fermés, lève le main. Et là. J'entends des héros abattus, déçus et découragés à cause de problèmes de famille, à cause d'une maladie qui te fait croire que tu mourras bientôt, à cause de l'âge où tu te dis, moi, j'ai déjà dépassé mon temps. J'entends des héros dire, on m'a pris ma tunique sur laquelle j'ai fondé ma fierté. J'ai perdu le meilleur de ma dignité. Il ne me reste plus rien. Je t'informe que Joseph est resté comme un colis sans enveloppe. Il a été vendu à moins cher parce qu'il n'a pas été vendu avec sa tunique. J'entends quelqu'un dire, aurais-je encore un mariage un jour? J'ai connu beaucoup de problèmes, des fiançailles échouées. J'entends une femme dire, pourrais-je encore porter d'enfants dans mes seins? Le médecin m'a dit, vu telle ou telle chose. La semaine qui commencera demain sera une semaine d'invocation. Nous allons provoquer le miracle. Nous allons provoquer le miracle. Plus on avance, plus la dimension monte. Lève tes mains. Parfois c'est comme des aventures quand cela est annoncé. Je t'ai déjà dit, quand la parole est proclamée sur l'autel, elle a le pouvoir de la création. Le temps de Dieu que tu attendais est déjà là. Prends conscience que c'est toi. Ne reste plus scandalisé aux limites des humains à tes côtés. Ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, tes amis. Oublie ces choses-là. Sache qu'il y a des choses que seul toi es capable de faire. Estime-toi vrai et héros. Estime-toi vrai et capable. Ton père est mort, il n'est pas parti avec ta destinée. Ton mari est mort, il n'est pas parti avec ta destinée. C'est avec ce qui te reste que Dieu construira les restes. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Dieu est avec toi. Tu as repris une seule année, tu n'as pas repris. Tu n'as pas échoué dans ta destinée. Tu as perdu une fonction, tu n'as pas perdu la position devant Dieu. Ce que tu avais eu et que tu viens de perdre, tu l'auras encore parce qu'il est Dieu d'encore. Rien ne justifiera l'échec des desseins de Dieu dans ta vie. Rien. Quand tu ne seras plus capable de marcher, Dieu te portera lui-même. Quand tu ne sauras pas arriver, lui-même te transportera. Comme il a transporté Élie jusqu'à l'entrée de la ville. Toutes les promesses de Dieu en toi s'accompliront. Aucune d'elles ne restera inaccomplie. Quand tu seras avancé en âge pour la conception, Dieu s'occupera de la matrice, il modifiera les conditions. Quand personne ne te verra dans la cité, lui-même déclenchera l'opération de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est le Dieu que moi j'ai connu dans ma vie. Rien ne peut obscurcir. Le seul secret, c'est le pardon. Sois en mesure de pardonner et sois prêt à demander pardon. Le pardon ne signifie pas seulement na limbisi bango. Mais est-ce que toi aussi tu es capable de demander pardon là où tu es conscient que là j'ai mal agi? Pendant que tu as le main levée, c'est ce que nous allons demander à Dieu. J'attends les temps de Dieu. J'attends les temps de Dieu.
Mais ce temps a traîné parce que tu as traîné à comprendre la force du pardon. Il y a des choses qui devraient être résolues il y a très longtemps. Il y a des choses pour lesquelles Dieu est déjà descendu. Mais il y a quelque chose qui bloque. Le pardon. Tu n'es pas capable de t'humilier. Tu penses que si tu demandes pardon à ta femme ou à ton mari, ou à tes enfants ou à tes parents, ça t'enlève quoi? Même le pasteur peut demander pardon à ses fidèles. Oh, moi je suis l'homme de Dieu. Moi je suis l'homme de feu. Il faut quitter ces notions inutiles. Tu es avant tout chrétien, pasteur, ancien, apôtre, tout ce que tu veux. Tu es brebis. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu ne peux pas sortir de 2022 avec ces poids sur ton cœur. Le pardon que tu accorderas provoquera aux autres de savoir te demander pardon. Tant que tu n'arrives pas à les pardonner, ils ne sauront pas venir pour te demander pardon. Tu bloques leur pardon parce que tu n'es pas capable de pardonner. Le pardon fonctionne dans la collaboration. C'est entre cœurs. Si ton cœur est dur, tu rendras dur le cœur de ceux qui te combattent. Mais le jour où tu diras je les pardonne, tu verras l'un après l'autre commencer à revenir pour te demander pardon. Tu as raison, mais tu n'as pas que raison. Il y a aussi des moments où tu as tort. Pardonne, mais apprends aussi à demander pardon. C'est sur cette note que nous allons consacrer ces mariages. Et je reviendrai dans les actes pour insister. Depuis la nuit, quand je préparais ces messages, Dieu m'a dit, appelle mon peuple à comprendre la place, le sens et la valeur du pardon. Il a été écrit, pardonnons-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, le pardon que nous te demandons, Dieu, est conforme à celui que nous accordons aux autres. Comment veux-tu que Dieu t'accorde le pardon? Tu as fait des graves choses dans ton histoire, dans ton passé. Dieu t'en est pardonné. Maintenant, toi, tu es incapable de pardonner une seule insulte. Alors que ce qu'on a dû pardonner dans ta vie est de loin supérieur à la haine que tu gardes à cause d'un acte. Voilà là où tu es injuste. Voilà pourquoi Dieu ne marche pas avec toi. Tu dois libérer la famille. Tu as bloqué toute une famille parce que la délivrance doit passer par toi. Tu as bloqué les couples à cause de ça. Tu as bloqué ta propre vie à cause de ça. Ouvre ton cœur. Joseph a dit, je ne suis pas appelé à la place de Dieu. Moi, je ne peux pas utiliser la haine. Mon onction ne fonctionne pas avec la haine. Ma grâce ne fonctionne pas avec la haine. Dieu m'a établi pour porter les fardeaux de la maison de mon père et de la nation de mes ancêtres. Dieu ne m'a pas établi pour exercer les jugements, mais pour accompagner les faibles à devenir forts, pour relever les faibles au respect et au prestige. Dieu t'a établi comme consolateur, pas comme destructeur. Tu t'éloignes de ton onction et de ta grâce en faisant ces choses. Et je m'adresse au couple en même temps. Vous irez sur un chemin par lequel vous n'y êtes jamais passé. Ne vous fiez pas à l'apparence et à toutes les bonnes paroles que vous vous prononcez mutuellement. Le vrai est ce qui vous attend devant. Plusieurs n'en sont pas capables et n'en étaient pas capables. Nous allons prier que vous, Dieu, vous accorde la grâce. Entrez dans le mariage avec un cœur humble, un cœur vrai, un cœur qui s'est pardonné. Chacun va dire à Dieu, donne-moi ces dons du pardon. C'est un don. Parce que la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Demande ces dons. Seigneur, même si je suis distrait, que le Saint-Esprit me rappelle et me convainc. Je n'hésiterai pas à m'incliner, à demander pardon à mon frère, à ma soeur, à ma femme, à mon mari, à mes enfants, mes parents, à mon église, à ma nation.
Mais quand aussi je sentirai que quelqu'un m'aura fait du mal, je ne vais pas avoir un cœur dur pour l'emprisonner dans mon cœur. Élève ta voix et prie.